Ça va faire 10 ans que nous, on travaille chez Egiri à cette solution, à ces solutions. Et on a évangélisé pendant des années sur la nécessité, en fait, de piloter, d'orchestrer la cybersécurité par les risques, avec des outillages professionnels. Et ça y est, enfin, le marché est à maturité. Il n'y a pas une table ronde qui n'a pas parlé de gestion du risque, de gestion du risque cyber. On en parle beaucoup. Il faut maintenant passer à l'étape suivante, c'est le faire, c'est le gérer proprement et professionnellement, plus à base de tableur Excel. J'ai pas de statistiques, mais si je t'en faisais sur le CAC 40, je pense qu'on est à 90% de la cartographie des risques cyber qui est gérée avec des tableurs Excel. Donc voilà, je crois qu'il est temps maintenant de gérer ce risque stratégique avec des outils professionnels qui soient à la hauteur de l'enjeu. Voilà, pour répondre à votre question, après la problématique de l'analyse de risque, qu'est-ce que c'est? C'est un outil décisionnel. Le risque cyber est un risque d'entreprise maintenant. Il doit être pris, comme le disait Maxime à l'instant, plus au niveau décisionnel de l'entreprise ou à certains niveaux métiers, dans des entités pour des groupes qui sont moins importants. Et donc il y a besoin de leur renvoyer une information qui soit lisible. Trop souvent et trop longtemps, le risque cyber a été un risque technique avec des statistiques de vulnérabilité, des statistiques de taux d'application des patchs sur les serveurs qui n'avaient pas du tout d'influence en fait sur les budgets qui pouvaient être dégagés par les directions générales parce qu'ils ne comprenaient pas du tout l'enjeu. Donc le risque cyber est un risque métier, c'était le sens de votre question, donc il faut être absolument capable sur la base d'une modélisation très précise du risque, parce que plus l'information est précise, plus la décision sera fiable. De présenter ces risques à une direction générale pour arbitrage à base d'indicateurs de suivi financiers, mais on en a parlé tout à l'heure, d'image de marque, d'impact juridique, enfin des choses qui parlent à nos décisions, à nos décisionnels pour acter un certain nombre de mesures et prendre en compte ces éléments-là dans la démarche globale de l'entreprise. Mais après, l'analyse de risque, c'est effectivement des présentations à des directions générales, mais ça doit être aussi une analyse fine des systèmes. Et c'est une modélisation du système, une cartographie des risques. On doit récupérer des informations sur le système pour modéliser la situation à risque sur la base de la menace, sur la base de son propre système. On a parlé beaucoup de NotPetya. NotPetya, c'est une vulnérabilité ultra connue sur des systèmes Windows qui a été exploitée parce qu'un correctif n'était pas appliqué. Donc les entreprises dépensent des milliers de dollars, des milliers d'euros à investir dans des solutions technologiques pour se protéger, et malgré tout, certaines d'entre elles ne mettent pas en place ce type de correctif pour des problématiques de disponibilité, de maîtrise du système, de maintenabilité. Il y a vraisemblablement des enjeux derrière. Mais je pense que si on avait présenté au COMEX les pertes de Saint-Gobain il y a 2 ans, ils auraient vraisemblablement patché leur système. Alors, est-ce que sur le risque cyber, on n'est pas au cœur du sujet du risque, c'est-à-dire risque réel, risque perçu, et qu'en fait, on se sent concerné que quand on a été attaqué? Est-ce qu'aujourd'hui, comme il y a eu Saint-Gobain, comme il y a eu Renault, comme il y a eu toutes ces actualités-là, est-ce que du coup, les dirigeants d'entreprise ont les oreilles beaucoup plus tendues vers les conseils pour se prévenir de ces risques? Je dirais que c'est dans la nature humaine. Il y a eu la problématique de Fukushima. Tiens, on s'est dit, il va falloir peut-être qu'on regarde à nouveau la sécurité de nos centrales nucléaires. Donc c'est pareil, il y a eu la problématique de NotPetya sur Saint-Gobain. Tiens, les autres responsables de grandes entreprises se sont dit, tiens, mais est-ce qu'il ne peut pas m'arriver la même chose? Et c'est tout l'enjeu de nos solutions que d'être capable de remonter ce risque et de le faire prendre conscience aux directions générales pour actionner quelque chose. Voilà. Et ce que je voulais ajouter, c'est que pour que l'information soit fiable, il faut aussi avoir des solutions collaboratives. C'est-à-dire que, je crois que c'est Jean-Philippe Agès qui disait ça tout à l'heure, l'analyse de risque, en fait, c'est un travail collaboratif avec des experts, avec des personnes qui manipulent sur les systèmes, qui connaissent les vulnérabilités de leur système, qui connaissent les mesures à mettre en œuvre. On leur en donne peut-être pas les moyens, et donc il faut réussir à activer ce genre de choses. Et puis c'est aussi des processus métiers qui connaissent, eux, les pertes potentielles. Donc c'est tout cet écosystème qu'il faut faire converser au travers, je dirais, d'une plateforme centralisée qui va permettre des arbitrages à haut niveau. J'ai lu que 70% des risques cyber viennent, on en a parlé un peu tout à l'heure, viendraient des fournisseurs, des sous-traitants, et que le risque est beaucoup en interne, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Est-ce que ça, c'est des paramètres que vous intégrez dans votre méthodologie? Oui, tout à fait. Alors, on intègre la méthodologie, Fabien Caparros en a parlé tout à l'heure. J'étais persuadé
quand on a parlé de ça, il allait prononcer le mot écosystème, parce que c'est une belle avancée de la nouvelle méthode EBIOS Risk Manager de l'ANSSI. D'ailleurs, je remercie Fabien pour la qualité de cette méthode, parce qu'il en a porté pendant un certain temps le développement, et j'en profite aussi pour dire que la solution Egeri a été labellisée sur cette méthode, pas plus tard que mardi, à l'occasion des 10 ans de l'ANSSI. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être labellisé ? Eh bien, il faut répondre à un cahier des charges et démontrer qu'on est en capacité de mettre en œuvre de façon très précise cette méthodologie. Mais il y a d'autres méthodes. Hein. Donc, nous, on est, dans notre plateforme, on industrialise la méthode EBIOS Risk Manager, les méthodes précédentes. Mais il y a aussi des standards internationaux comme l'ISO 27005, d'autres méthodes comme la méthode FAIR qu'utilise Citalid, mon collègue à ma droite. Donc, il y a plein de méthodes et chaque entreprise du CAC 40 a fait son choix de méthode, a développé sa propre méthode. En général, une méthode d'analyse de risque, c'est effectivement identifier le risque avec des menaces, des vulnérabilités et après être capable de l'apprécier avec une vraisemblance. Est-ce que ça peut m'arriver et quelles seraient ses conséquences? Voilà. Et donc, c'est toute la capacité de nos solutions à mettre ça en place. Juste pour répondre à votre question de l'écosystème et de la ligne de sous-traitance, ils l'ont très bien abordé tout à l'heure. Donc, nos solutions, forcément, elles doivent adresser le risque interne, mais aussi maintenant le risque lié aux sous-traitances, en étant en capacité de mesurer l'impact et de la sécurité et de l'exposition de son sous-traitant sur son propre système. Voilà, donc c'est ce qu'on met en place au travers d'une plateforme en ligne aussi qui permet de gérer le risque des sous-traitants.